Bienvenue. Dernière interview de la journée. Dernière interview Donc, de la journée en effet. Julien, que vous avez déjà vu sur les lives, tu étais venu nous parler du Mine 3D, donc un Ouais, petit peu exactement. open source, en meetup. Mm. Il y a de ça quelques semaines déjà. Et donc là maintenant, tu viens nous présenter sous ta deuxième casquette Inetum. Exactement. Je te laisse présenter qui est Inetum parce que pour tout le monde c'est peut-être pas encore évident, alors que l'ancien nom parle bien. Probablement, donc Inetum, c'est une société de services, une ESN, anciennement GFI, Groupe Français Informatique, et changé son nom là en janvier, parce qu'on est devenu une entreprise très internationale, présente dans plus de 27 pays, et donc on a souhaité ne plus s'appeler Groupe Français Informatique, et vraiment un petit peu plus international. Et donc là, sur la XR, je viens pas avec la casquette UMI 3D, très consortium open source. On vient présenter sur la Vel Virtual la solution Dreamtime, qui est construite sur la technologie UMI 3D, qui est une solution low-code pour créer des mondes virtuels collaboratifs. Donc avec deux pendants, partie édition. C'est une interface simplifiée par rapport à un Unity. On ne va pas coder, on va glisser, déposer des contenus pour constituer une scène, et on va déposer des interactions pour créer son scénario, son monde virtuel interactif. Et une deuxième partie qui est une partie plateforme, sur laquelle vous allez publier les mondes virtuels que vous avez créés avec ce sketcher pour construire un catalogue de mondes virtuels qui peuvent être déployés n'importe quand, faire finalement des réunions VR, un peu comme on va le faire avec un Zoom ou avec un Teams. D'accord, donc on est vraiment sur un outil dédié à la réunion et au travail collaboratif, et ensuite à la conception de training aussi. Exactement. Donc ça va permettre de construire tout monde virtuel collaboratif, dont de la formation, c'est-à-dire des use cases où on va avoir un formateur qui va être dans le même monde virtuel que plusieurs apprenants. Donc, et là, l'idée du produit, c'est de permettre à des personnes qui sont métiers, donc par exemple, on travaille avec des groupes dans le domaine de la chimie, et c'est des experts en chimie, des ingénieurs en chimie, qui vont concevoir des modules de formation pour les opérateurs, les personnes qui travaillent dans les labos. Donc l'idée, c'est qu'ils conçoivent eux-mêmes leur offre de formation interne. Au final, c'est les mieux placés. C'est les mieux placés tout simplement parce que c'est eux qui connaissent les processus. Notamment, on a travaillé récemment sur un processus de stérilisation de cuves. Vous vous doutez bien que les experts 3D que j'ai moi dans mon équipe ne connaissent absolument rien à la stérilisation de cuves. Si ce n'est que c'est de la vapeur chaude qu'il faut mettre des gants pour ne pas se cramer, mais c'est à peu près... À part s'ils ont une autre vie avant, mais sinon, non, il y a très peu de doute. Ah, exactement. Voilà, c'est plus le mouton à 5 pattes du coup qu'on cherche. C'est vraiment le développeur qui a fait tous les métiers du monde. Exactement, donc là l'idée c'est que l'ingénieur en chimie va déposer le contenu 3D qui reconstitue son labo, et ensuite il va configurer les différents objets, par exemple des vannes, pour permettre de les tourner en VR. Donc lesquels tournent à 360 degrés, lesquels font juste tourner d'un quart de tour, hein, tout ce qui est van coude. Et ils vont aussi définir dans quel ordre et dans quelles conditions on a le droit de les tourner ou de les ouvrir ou de les fermer dans le processus. Okay. Ça marche. Et du coup, ça fait sens. Et vous êtes une plateforme pleinement web. C'est-à-dire que pour le coup, c'était le principe derrière Mine 3D. Alors oui, c'est une plateforme web dans le sens où le monde virtuel est hébergé dans le web sur un serveur qui est dans le cloud. La plateforme qui permet de planifier les sessions est dans le cloud. Par contre, l'accès à la session ne va pas se faire à travers un navigateur web, mais se fait à travers le navigateur UMI 3D, donc ce qui permet, via une seule application qu'on installe sur son casque, d'accéder à n'importe quel monde virtuel qui a été créé avec la techno. Exactement. Donc on est vraiment dans un cadre de reprise de recherche et développement qui est ancienne maintenant, puisque toi tu as commencé ta thèse dessus, donc elle doit avoir 5 ans, l'idée du système. Et voilà, et donc c'est ce moment de bascule où on est suffisamment mature sur ce principe d'open source et de R&D, et comment est-ce qu'on a extrait une partie des données pour en créer une plateforme et un usage potentiel de cette techno qui du coup se transforme dans une optique no-code, enfin no-code, low-code, pour permettre à tout un chacun, avec un minimum de formation quand même. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors l'image qu'on prend nous dans l'équipe, c'est Photoshop. C'est-à-dire que moi, je suis absolument incapable de faire quoi que ce soit avec Photoshop. Par contre, une personne qui n'est pas développeur, qui a été formée à l'usage de Photoshop, elle va être capable de faire des choses incroyables. Et là, l'idée c'est la même, c'est qu'on va
former des personnes métiers, donc des ingénieurs en chimie notamment, à l'usage de la solution pendant 1 ou 2 jours. Ensuite, on va travailler avec elle sur son premier module de formation pour lui permettre d'apprendre les bonnes pratiques, parce que créer une formation, je pense que oui, tu le sais mieux que personne, c'est pas quelque chose qui s'invente. Il suffit pas de poser des objets, de poser des interactions et hop, on a une formation. Il y a un processus de développement. Faut impliquer des utilisateurs finaux, il faut les faire tester l'application de la même manière que dans les jeux vidéo, on va trouver des joueurs des bêta testing, etc. L'alpha, la bêta, les gold. Donc il faut amener ce processus dans ces entreprises qui ne le connaissent généralement pas. Et il faut aussi les former à accompagner les utilisateurs. Parce que la personne formée, généralement, elle arrive, c'est la première fois qu'elle met un casque sur la tête. Elle ne sait pas ce que c'est, elle ne sait pas comment ouvrir l'application, elle ne sait pas comment marchent les manettes. Elle ne comprend pas que l'avatar qu'elle voit, c'est son propre corps. Et donc, il faut aussi former ces groupes à accompagner leurs utilisateurs dans la VR. Ouais, complètement. Et donc ça, c'est ton rôle au quotidien du coup Comment tu te places, toi, par rapport à tout ce projet? Moi, mon rôle, je suis responsable du coup du département réalité augmentée, réalité virtuelle à la direction d'innovation du groupe. Donc je vais m'occuper plutôt de définir la roadmap du produit, où est-ce qu'on va aller, de déterminer aussi les cibles, c'est-à-dire de faire monter un petit peu, de protoser le business model de la solution. Travailler sur la vision, du coup. Oui, roadmap, exactement, et puis d'encadrer une équipe technique qui aujourd'hui fait 10 personnes, dans laquelle on va avoir un product owner qui va s'occuper de tout ce qui est spécification qualité, des graphistes, des ingénieurs R&D. Ok. Aussi Non, je récupère l'affichage du chat et je fais n'importe quoi. Est-ce qu'on continue à nous entendre? Oui, non, je pense que mon Streamlabs est en PS. Là, il a fait ça pareil, ça fonctionne très bien en réalité. Ouais, le PC, ça y est, il m'écarte. En même temps, c'est la fin de journée. C'est la fin de journée, il a quand même bien attendu. Mais donc, du coup, sur la plateforme, aujourd'hui, je sais que toi tu m'as montré des exemples un peu différents et dans des domaines dans lesquels on ne l'attend pas particulièrement. La démonstration là, que tu fais sur le salon liée au football est assez surprenante, on s'y attend pas dans un premier temps et pourtant ça marche bien, ça marche même très bien. Et je trouve que c'est un peu l'intérêt de ce genre d'outil en fait qui est très versatile et qu'on va pouvoir mettre dans les mains de plein de gens. C'est qu'on va avoir des cas d'usage assez surprenants en fait qui vont en émerger et desquels on ne s'attendrait pas du tout à ce qu'ils aient ce genre de réaction. Oui, tout à fait. Tu prends le cas du foot, c'est une idée qui nous a été donnée par une direction informatique d'un club de foot au Portugal, qui est un gros centre de formation. Et leur idée, c'était un peu de venir dépoussiérer le fameux tableau noir où l'entraîneur dessine à la craie dans le vestiaire, où il va présenter ses formations tactiques. Parce que souvent, alors surtout les jeunes joueurs, ne se projettent pas en fait dans les distances, ne vont pas visualiser à partir des dessins qui sont faits sur ce tableau, ce que ça représente de faire un déplacement, ce que ça représente de réaliser une passe à telle ou telle distance. Et donc là, l'idée, c'est qu'on a dit qu'on va amener ce board en VR sur un modèle virtuel du terrain. Donc on a le terrain à l'échelle 1, qui fait sa vraie taille. Et du coup, on a les volumes, on a les volumes, on a les distances. On va mettre une partie de l'équipe, quelques joueurs sur le terrain, en VR avec le casque. On va avoir d'autres joueurs, des plots finalement, des personnages non joueurs qui sont déposés par le coach finalement pour faire les adversaires ou compléter l'équipe si ce n'est pas une session avec la totalité du groupe. Et on va avoir un board virtuel qui est comme le board qui est dans le vestiaire sur lequel le coach va pouvoir dessiner. Et tout ce qui dessinera en 2D sur son petit board va se reproduire en temps réel sur le terrain pour donner des instructions aux joueurs, discuter et leur montrer des choses. Et ce qui est intéressant là, c'est que ça devient un vrai outil de communication entre le coach et les joueurs pour discuter des distances, de ce qu'ils se perçoivent. Le coach qui va dire qu'il faut faire ce déplacement et le joueur qui va dire mais c'est pas possible, moi si je fais ce sprint là, jamais de la vie je reviens dans l'autre sens 5 minutes plus tard. Oui, je suis en PLS, ouais, et donc ce qui va vraiment permettre d'être un outil de communication. Et là, la plateforme Dreamtime, le côté low-code, sert au coach entre les sessions pour préparer ses formations tactiques, des différentes planches qu'il veut afficher sur son board au cours de la session. Qui va en préparer 5 pour la session en fonction de l'adversaire de la semaine prochaine.
il va les sauvegarder en Sketcher, il va déployer après une session dans la plateforme avec son équipe. Il va pouvoir basculer de formation en formation dans la même session. Ouais, exactement. Exactement, donc il va préparer plusieurs formations qu'il veut discuter, ou il va préparer une vue spécifique pour un corner ou un coup franc, et qui va pouvoir afficher quand il veut en cours de séance. Et tu vois, là, moi je trouve qu'on a un exemple vraiment, d'une part, atypique dans le monde de la VR, et en même temps assez iconique en réalité du potentiel de la techno immersive. C'est-à-dire que on a là, à travers l'utilisation de Dreamtime, une vraie manière complètement différente de présenter un savoir. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment ce rapport, c'est ça, le coach, on a tous un peu de sport où on se fait crier dessus dans les vestiaires et puis il dessine des trucs où personne ne comprend rien au tableau. Voilà, puis après on prend une branlée à Tout le monde fait semblant de comprendre. Tout le monde fait semblant, et puis on continue de prendre une branlée à la sortie. Mais en tout cas, on a ce rapport donc vraiment au tableau, à l'abstrait, qui n'est pas facile à comprendre pour tout le monde. Et en fait, d'un coup, en passant sur cette solution, on bascule et on se retrouve à être à la place d'eux, en situation d'eux. Et d'un coup, en fait, tout ce qu'on nous raconte, les positionnements, les courses, les vitesses, les distances, tout devient évident et tout devient clair. Et d'avoir des outils simples qui permettent d'arriver à des simulations rapidement, puisque là on n'est pas sur des simulations très complexes, on peut faire des choses beaucoup plus complexes avec Dreamtime, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est ce premier pas-là, et les autres aussi, mais en tout cas ce premier pas de dire je peux faire tout de suite quelque chose de très simple, mais qui me permette de radicalement changer la manière dont va être perçue l'information et dont elle va être transmise. Voilà, ça pour moi c'est vraiment important. Ce qui est très important dans ce cas d'usage-là, parce que ce qui fait que ça fonctionne finalement, c'est qu'on donne la capacité au coach de préparer sa session. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à présenter toujours les mêmes formations dans une session, parce que l'adversaire change, parce que l'équipe progresse, etc. Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est que le coach est autonome, il n'est pas obligé de repasser par un développeur Unity systématiquement. Bah, ce qui serait compliqué, ce qui rendrait le cas d'usage complètement inapplicable. Il est donc capable de préparer ses sessions et de préparer ses entraînements comme il le faisait avant, dans d'autres outils, mais avec cette idée de je prévois ce que je vais faire dans ma session. Oui, complètement. Ouais. Et du coup, en termes de tarifs, typiquement là, pour les gens, donc j'imagine que c'est un système de licence. On l'a vu, hein, l'idée c'est de l'adapter au plus grand nombre, le plus grand nombre de use cases possibles et autres. On est sur un système abordable, on est sur Ouais, l'objectif c'est que le système de licence effectivement a été travaillé de sorte à permettre de tester très vite des choses. Ouais. Donc voilà, exactement. Donc on a deux licences. Il y a la licence pour le Sketcher, pour l'outil pour créer des sessions, et la licence pour organiser. Alors dans le monde du foot, c'est l'entraîneur qui va avoir les deux casquettes. Par contre, dans un monde industriel, on a le cas de la pharmacie, c'est quelqu'un qui connaît les processus qui va créer le module de formation. Mais après, c'est des formations ou des gens chez les RH, ressources humaines, qui vont être beaucoup plus nombreux que ceux qui créent des formations, qui vont les organiser, c'est-à-dire qu'ils vont inviter les équipes aux sessions. Ou des formateurs, parce qu'il faut forcément un formateur dans une formation. C'est mieux. En tout cas, c'est mieux. Et du coup, il y a une licence mensuelle sur le Sketcher, il y a une licence beaucoup moins chère pour l'organisation de sessions. Et ce qui est par contre très important, c'est qu'il n'y a pas du tout de licence pour les participants. C'est-à-dire que si vous organisez une session avec vos joueurs, avec votre équipe de 11 joueurs, vous avez une licence nécessaire pour organiser l'entraînement, par contre vous n'avez pas de licence nécessaire pour les joueurs. Et ce qui veut dire quand même aussi que, ce que tu m'as montré, tu ne l'as pas encore évoqué, mais je vais faire le raccourci. Justement, le formateur envoie sa session de formation et tout le monde reçoit une invitation en fait Outlook. Qui permet de se connecter à la plateforme. Ouais. Ce qui veut dire aussi que ça marche en distanciel en fait directement, sans installation et donc facilement, parce que le problème d'une plateforme de VR en distanciel, à quelques exceptions près, c'est toujours une install locale avec une création de compte qu'il faut renseigner, valider. Donc c'est un préparatif amont à ta formation qui peut être important et difficile pour certaines personnes. Là, on clique, on est dedans, terminé. Exactement, parce que généralement, historiquement, quand on va avoir 5 formations VR, on va installer 5 applications. Ce qui est, en termes de gestion des exécutables, de la mémoire du casque, de la gestion de flotte, très très compliqué. Là, l'idée, c'est qu'on installe, comme la première fois que vous ouvrez votre PC, vous installez un navigateur web, vous installez le navigateur une fois,
Et en fait, la plateforme va vous envoyer uniquement un code de session. C'est-à-dire que elle sait vous connecter automatiquement à la plateforme Dreamtime. Vous recevez par mail 4 lettres à taper, et ces 4 lettres, elles vous ramènent directement dans votre session. Parce qu'on sait aussi que saisir des URL, des longues adresses dans les casques, c'est relativement long, c'est relativement pénible. C'est compliqué. C'est gentil d'avoir pensé à nous comme ça. Mais finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est un petit peu comme si, si je refais le parallèle du coup avec ce qu'on a connu là, pendant 1 an et demi, voire quasiment 2 ans maintenant. C'est un petit peu comme si, typiquement, pour avoir du Hangout ou du Zoom, il fallait que tout le monde ait une licence voilà, pour organiser cet élément, quoi, si on le transpose au web, etc. Et du coup, c'est intéressant cette approche au niveau derrière de se dire, oui, du coup, on ne va pas fournir une application, une licence à tout le monde, mais juste à celui qui organise au formateur. Oui, parce qu'on a beaucoup de cas, alors les cas un peu faciles où on va former ses propres employés, mais on a énormément d'organismes de formation ou d'entreprises qui font des formations pour des clients. Donc si on devait faire installer un logiciel sous licence à chacun de ses clients quand on fait une formation, il faut obtenir des autorisations de sécurité des DSI, il faut faire installer des fois des formations avec plusieurs entreprises qui sont invitées, il faut leur faire chacun installer le logiciel, c'est quasiment ingérable, c'est mort. Et le seul moyen de le faire, c'était de faire venir physiquement les gens, de mettre des casques dans des box en bataille et d'avoir tous les gens présents physiquement. Ce qui gomme un petit peu l'intérêt de la VR collaborative. Légèrement. Un petit peu. Alors que les vigies nous disent qu'il nous reste 5 minutes avant de se faire expédier Manu Militari du salon. Du coup, je vous propose qu'on passe sur une dernière question. Louis, tu avais... moi, c'est quoi la suite maintenant pour Dreamtime? Voilà, quelles sont, si tu peux en parler, les évolutions qui vont rentrer? Du coup, la vision, la roadmap. Seulement si tu peux en parler. La vision, la roadmap, alors, il y a quelques petites choses dont je peux parler. Donc effectivement, il y a la plateforme qui aujourd'hui, on a des pilotes avec plusieurs entreprises et elle est vraiment essayée par des industriels qui deviennent autonomes. On va vers une version SaaS de cette plateforme, ce qui va permettre aux plus petits groupes, aux plus petites entreprises finalement d'avoir une seule plateforme commune sur laquelle ils créent leur compte d'entreprise et ils peuvent du coup gérer leur propre offre de collaboration VR sur la même plateforme, ce qui rendra plus accessible qu'une version pour les grands groupes, parce que l'autre option c'est d'installer la plateforme dans le cloud privé des entreprises. C'est un projet d'installation, donc c'est un coût initial, etc. Ça rendra aussi le test beaucoup plus facile. De juste prendre sa licence pour quelques mois et commencer à essayer. Et puis les autres fonctionnalités très importantes, on travaille sur la capture de données, donc notamment pour ce qui est la formation, pour pouvoir calculer le score, pour pouvoir savoir les erreurs qui sont faites en formation et ramener ces données dans des systèmes de LMS par exemple. Et on travaille aussi pour d'autres use cases, même ça pourrait aussi servir en formation, sur la sauvegarde. C'est-à-dire, j'ai déployé un monde virtuel, j'ai fait des choses dedans, je l'ai modifié, j'ai déplacé des objets, j'ai posé des contenus, ma session va s'arrêter, donc mon serveur de collaboration va s'arrêter. Dans la plateforme, j'aurai la possibilité de dire je veux le redéployer la semaine prochaine de 17h à 18h, et je ne suis pas obligé de le laisser allumer entre les deux. Très fort. Ça c'est très très fort. Des petits avantages, effectivement, mais qui en disent non sur le fait que vous ayez compris en fait, le use case aussi derrière et les volontés métiers. Et non, c'est vraiment cool. On vous retrouve sur quel stand? Le B26. Le B26, exactement. Le B26, si jamais vous êtes à Laval, n'hésitez pas en tout cas à passer. Du coup, et vous aurez le choix entre une démo manager de foot ou de la désinfection. Effectivement, la formation à stérilisation de cuve. Et il y a une démo qui est possible aussi pour visiter et configurer un yacht. Voilà. Non, tu l'as pas fait, il faudra venir la faire demain. C'est particulièrement beau. Ça marche. Eh ben super, merci beaucoup à toi d'être prêté à l'exercice. Et puis bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Je repasse quand tu veux.